fois-ci, pour être tout à fait franche, je n'ai rien prévu. Donc on va y aller un petit peu à l'arrache, ça se transforme un petit peu en vlog. J'ai 2-3 petites idées de bricolage que j'aimerais bien faire. Et également à un moment il faudra que je prenne la route parce que j'ai un rendez-vous à l'extérieur. Donc à 15 h il faudra qu'on se prépare pour ce rendez-vous. Donc je vous embarquerai avec moi. Je ne pourrai pas filmer sur place. Malheureusement ça je ne peux rien y faire. Mais voilà, on va commencer tout de suite. Au niveau du bricolage j'ai 2-3 petites idées. J'ai tout un panier avec des chutes de tissu ou des vieux t-shirts que je vais travailler. Vraiment un melting pot de vieux tissus dont on ne se sert pas mais que je n'avais pas envie de jeter parce que je voulais en faire quelque chose pour m'essayer encore une fois à la couture. Le premier objectif, si je trouve un bout de tissu assez grand, parce que ça aussi effectivement c'est un petit peu compliqué, j'aimerais bien faire une mini nappe pour ma table ronde. Quand je travaille dessus avec mon ordi, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de nappe. Maintenant j'avoue quand je me fais un petit repas le soir et que j'ai envie d'une ambiance un petit peu plus cocooning, un petit peu plus girly, j'aimerais bien une petite nappe. Donc on peut toujours essayer de se faire une petite nappe. J'aimerais bien également m'attaquer à ma paire d'escarpins noirs tout abîmés. Parce que l'intérieur est abîmé dans le sens où vous savez, il y a toute cette couche de protection noire qui s'enlève. Donc je finis avec les pieds noirs dégueulasses, c'est pas très drôle. Donc je pense que ça de toute façon je vais essayer de fixer avec un vernis transparent. Quitte à après mettre une semelle en plus. Mais voilà, je pense que c'est la seule solution que j'ai de disponible ici. Et j'aimerais bien retravailler un petit peu la couleur noire en fait de l'escarpin en mettant des chutes de tissu. Voir si je peux pas réussir à faire un petit peu de plissé par-ci par-là. Enfin voilà. Essayer de m'amuser un petit peu, sachant que je n'ai pas la moindre idée de comment je vais fixer le tissu aux chaussures. C'est très expérimental aujourd'hui, vous savez. Et alors, j'aimerais bien voir aussi si j'arrive pas à me faire l'un ou l'autre petit crop top directement sur le mannequin. Et en vrai, je m'excuse parce que j'ai d'autres idées de vidéos, mais le matériel dont j'ai besoin n'est pas encore arrivé. Mais, théoriquement, de prochaines vidéos, ce sera un petit peu plus réfléchi. Hein, un petit peu, pas beaucoup. Moi je suis très une idée et allons-y parce que sinon je fais rien. Voilà. Pour faire du bricolage, nous sommes donc dans la pièce de bricolage. On va directement se débarrasser d'un problème parce que je pense sincèrement que je n'ai pas de tissu suffisamment grand pour faire une nappe pour ma petite table à eau. Le rayon de cette table fait 30 cm, donc on va regarder un petit peu ensemble. Et alors, concernant les chaussures qui sont abîmées, je pense que vous voyez l'intérieur de la chaussure, c'est vraiment pas top, ça s'effrite de partout. Le talon, c'est pas top non plus. Et bref, je les ai un peu déglingués quoi. Donc on va regarder ça aussi. Et ça, c'est le panier à tissu. On va se mettre au sol, hein. On va se mettre au sol, ce sera plus simple. Donc, allons-y mon ami. Alors ça, malheureusement, j'ai pas assez pour la nappe. C'est vraiment tous des petits bouts. Ça, c'est une cravate à réparer. Oh non, il n'y a pas moyen. Ben, ou alors, on fait un chemin de table. Ça peut être mimes aussi, un chemin de table. Là, on a un gros ourlet. Ce serait dommage de l'enlever. Donc, on va essayer de refaire un ourlet de la même taille pour que ça fasse quand même chemin de table. Et alors, c'est un double ourlet. Donc. Encore une fois, si vous en doutiez, c'est très approximatif. Alors, je n'ai pas du tout réfléchi au plan d'action. La dernière fois, j'avais un petit peu réfléchi, là, pas du tout. Je viens de voir à l'envers. Ah non, hein. Attends, je suis à l'envers. Comment ça se fait? À l'envers.
Ouais, on va faire ça. Comme ça, on sera les deux de ce côté-là pas top et ça tout bout de pauvre. Bon, comme la dernière fois, on va essayer de se débrouiller. J'ai bien réussi à mettre les petites bobines, etc. Et on va y aller, on va essayer, voilà. Et on verra bien ce que ça donne. C'est vraiment histoire de s'occuper, de vous proposer un petit peu de divertissement qui n'a ni queue ni tête. Et voilà, de faire de la récup de tissu. Et voilà, le chemin de table c'est fait. Encore une fois, c'est pas du tout qualité professionnelle, mais écoutez, ça passe largement. Donc on ira voir tout à l'heure ce que ça donne sur la table. Mais très contente. Et en plus, comme je vous dis, de base je partais sur une note, mais finalement, chemin de table, je pense que ce sera moins chargé. Et ce sera tout aussi mine. C'est comme c'est pour deux personnes de toute façon pour manger. Pas besoin de plus. Très bien, très bien. On s'attaque au crop top, quitte à ce que la machine à couteau allumée. On va essayer. Premièrement, je vais détacher cette petite chose. Et ensuite, on va mettre à la taille crop top. Ouais. Bon, faut au moins que la poitrine soit prise en compte. Donc on coupe là. Les coutures c'est fait, donc je vais juste découper à nouveau tout le tissu comme on avait fait la dernière fois. Et j'étais en train de me faire la réflexion. J'ai beau avoir transformé ce top en crop top, je suis pas sûre que je le mettrai. En fait, c'est ça le problème. Là, j'étais en train de me dire, oui, mais si je le mets pas comme ça, je peux toujours le mettre en mode pyjama. Mais à un moment, on a 36 hauts de pyjama, 36 t-shirts qui servent de hauts de pyjama ou de t-shirts de travail. Mais on les met pas quand même. Et c'est dommage. Donc, j'ai essayé de faire un crop top. Si je le mets, tant mieux. Et si je le mets pas, ce sera un crop top de pyjama. Sinon, vous, ça va? Vous vous amusez bien? Parce que moi, là, ces derniers temps, j'ai de nouveau une période un petit peu plus molle. Je fais des trucs, mais pas satisfaite. Moment vérité. C'est un peu plus actuel quand même, non? Je trouve ça mignon. Je vais le laver et puis je le mettrai dans mon armoire et on verra si je le porte. Ça, c'est une jupe. Elle n'est pas dingue, déjà de base. Mais alors, en plus, il manque quelque chose, à savoir une fente. Donc, on va lui rajouter une fente. Je pense qu'on est de toute façon obligé de couper là-dedans, non? Sinon, ça va faire trop de surcouture. Est-ce qu'on rajouterait ça? C'est mignon ça. Ça ne sert à rien, mais c'est mignon. Alors oui, si vous vous posez la question, je vous épargne quand même à chaque fois les changements de bobine, de fil et de couture, parce que ça n'est pas hyper intéressant, c'est la machine qui travaille tout seul. Voilà, voilà. Vous me direz, le reste n'est pas très intéressant non plus? Je suis d'accord. Mais je vous ai dit que j'avais rien prévu pour aujourd'hui, à part ce rendez-vous. Donc voilà. Vous ne voyez rien. Enfin, croyez-moi, il y a une fente. Évidemment, pareil, je ne sais pas du tout si je la mettrai parce que j'ai fait une fente ou pas. Mais au moins, j'aurais essayé de sauver cette petite chose. Pour cette jupe, je vais la raccourcir pour la faire mini et je vais rajouter une fente.
petite jupette de fête. Du coup, celle-là, elle est mini avec une fente. Le tissu, par contre, est très élastique, donc c'était un peu chiant pour coudre. Mais écoutez, globalement, ça va. Comme d'habitude, c'est le moins est parfait. C'est un tout petit peu plus long derrière que devant. Et ça tombe pas de la même façon. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, écoutez. Bon, alors voilà, ça fait une petite jupette en plus, c'est très mignon. Très mignon. J'ai constamment envie de mettre ce truc-là. Alors, vous me direz, ça peut se rajouter à la dernière minute. Hein, voilà, en fonction de ce qu'on va faire. Et je vais un petit peu ranger, parce que c'est déjà un peu le bordel. Et après, je me dis je peux essayer de faire un crop top noir, mais il est déjà 13h passé. Il faut que je mange, et il faut que je me prépare, et j'ai des trucs à faire avant de partir. On va essayer, je pense un crop top parce que j'ai une écharpe en tissu bizarre, donc ouais. On va enlever ça, essayer de faire une forme au crop top, mais je pense pas que je vais le coudre tout de suite. C'est bon pour vous? J'aurais bien fait en mode décolleté, genre un ruban, deux rubans, et on accroche le tout. Je vous explique pas ce que je fais, mais je ne sais pas ce que je fais, donc voilà, on improvise. En gros, l'idée c'est de réussir à faire ça. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je suis même pas certaine de réussir finalement à terminer aujourd'hui. Donc pour l'instant, je vais laisser ça en attente. Je vais réfléchir un petit peu de mon côté. Je vais juste mettre du spray vernis transparent sur les chaussures à l'intérieur. Comme ça arrêtera peut-être un petit peu de se casser dans tous les sens, de s'émietter. Et voilà, la suite après. J'avais vraiment envie de me poser un petit peu avant de devoir partir, donc j'en ai profité, je me suis fait une petite pause. Mais là, je vais tout doucement démarrer. Ceci dit, je voulais vous parler du résultat qu'on a déjà sur les chaussures à talons. Excusez-moi, mais elles ont l'air tout de suite beaucoup mieux. Je pense qu'on a trouvé une astuce pour les chaussures. Le spray vernis transparent. Fou, hein? Elles ont l'air tout de suite beaucoup plus propres et moins abîmées. Donc écoutez, l'intérieur j'ai mis une dose, donc ça doit encore sécher, mais agréablement surprise pour le coup. Bon, on va quand même jouer avec, c'est le but, et de toute façon maintenant j'ai une autre paire d'escarpins noirs, mais très sympa, j'aime beaucoup. Allez, je vous embarque, c'est parti. Paix et sérénité. Bon, alors que je vous explique le problème. D'habitude, je vous calais sur un autre trépied et j'ai pas pensé. Donc là, vous vous baladez quand même librement, c'est pas top. Maintenant, j'ai essayé de vous mettre sur le trépied au sol, vous vous êtes pété la figure, j'ai eu peur de péter mon appareil photo. Donc ça, c'est mort aussi. Et en fait, je vais à un entretien d'embauche, voilà, pour ne rien vous cacher. C'est pas pour un job de rêve, mais pour un job suffisant pour me permettre de continuer à m'amuser sur les réseaux sociaux et à développer autre chose de mon côté. Donc voilà, si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas tant pis. Et voilà. Je me vais perdre sous la pression, ça ne m'empêche pas quand même de stresser pour un rien. Je vais continuer de rouler, je vous prends quand j'arrive. Au moins pour se garer, c'est facile. Bon, mais je vais y aller. Je vais me mettre en mode avion. Là, ce sera plus simple. Comme ça, je suis pas dérangée. Il est 51. Bon, écoutez, je serai en avance. Hein, voilà. C'est la vie. Je pense pas que ce soit si dramatique que ça d'être un petit peu en avance. Hein? Je pète de chaud.
je me sens observée par un monsieur sur le parking. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, ça, écoutez, ça s'est bien passé. On verra ce que ça donne. Si ça fonctionne vraiment, tant mieux. Si ça fonctionne pas, sincèrement, tant pis. Je vais monter sur l'autoroute, donc je vous prendrai tout à l'heure quand je serai à la maison au calme. En fait, vous savez quoi, pendant mon petit trajet en voiture, j'ai réfléchi et je ne me vois pas travailler là-bas. Je vais y réfléchir un petit peu, mais j'espère que si j'ai de leurs nouvelles, c'est pour me dire non merci, on a trouvé quelqu'un d'autre. Parce que sinon, c'est moi qui vais devoir dire ah oui, non, finalement, pas envie. C'est dommage parce que les horaires étaient sympas, les personnes là-bas sympas, mais elles en pas. Et j'ai décidé de m'écouter beaucoup plus et d'écouter beaucoup plus mon intuition. J'arrive pas à me projeter bosser là-bas en fait, mais genre pas du tout. Donc, je pense que je vais laisser tomber. Je vous tiendrai au courant, mais je le sens pas. Franchement là, je le sens pas du tout. Et je sais, on a encore des trucs de couture et autres à faire, mais il est déjà 17 h. Donc à mon avis, comme la dernière fois, on va faire ça en 2 jours. Et je grignote de pauvres amandes. Parce que j'ai décidé de faire un petit peu attention à mon alimentation là dans les semaines à venir. Parce que j'ai l'impression d'avoir gonflé. Je suis claquée. Tomorrow. Nous sommes le lendemain, ça va mieux, j'ai bien dormi, j'ai plus mal à la tête. Et donc, j'ai déjà installé le petit chemin de table ici. En vrai, dans cette forme-là, c'est très mignon. Mais j'ai quand même dû le plier de sorte à ce qu'il soit 2 fois plus petit. Parce que la taille est vraiment juste, pas celle qu'il faut. Dans le sens où il reste vraiment genre 2-3 cm de chaque côté si on l'utilise comme nappe. Moi, je voulais l'utiliser comme chemin de table, mais je suis pas très bonne pour les proportions. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très joli! En vrai, j'aime beaucoup le petit chemin de table. Ça rajoute vraiment un côté un peu plus chaleureux et un peu moins, un peu moins plastoc quoi. Hein, un peu plus doudouce. C'est très chouette. Aujourd'hui, nous allons continuer ce qu'on avait commencé hier. J'ai toujours pas trouvé de plan pour le top, notamment parce que j'ai pas cherché parce que mal de tête. Mais on va faire les chaussures. J'ai pas non plus vraiment trouvé d'idée pour comment j'allais les accrocher. On part vraiment sur de l'improvisation. J'ai également cette paire de chaussures. En fait, elle était arrivée avec un élastique ici qui a lâché direct. Donc moi, j'ai ajouté une petite chaîne. Mais je vous avoue que j'ai constamment peur que ça me lâche. Parce que dans ce cas-là, ma chaussure ne tient plus. Donc, j'ose pas les mettre. Et là, je me dis que j'ai du tissu qui pourrait être sympa. Ce tissu-là. Et que du coup, je pourrais faire juste un petit nœud pour être sûre que ça ne me lâche pas. Et ce serait plus confortable que ça. Parce qu'il faut que je puisse faire ça et que je puisse faire un nœud. Bon ben je m'attaque à la deuxième. Tada! Et écoutez, au moins je pourrais le mettre. C'est cool, non? Il y avait trop d'agitation en bas, du coup j'ai migré dans mon grenier. On va mettre le pistolet à colle chaude chauffer. Et après on va essayer de voir ce que ça donne avec les escarpins. Tadam! Hop, je me rapproche. J'en ai fait qu'une.
Va falloir que je fasse l'autre. Mais je vais d'abord manger un petit bout et je vous montrerai quand j'aurai terminé les deux, je pense. Ce sera mieux. C'est mignon avec cet envers. C'est un joli verre. J'aime bien. Par contre, je me suis encore cramé les doigts, je sais pas combien de fois. Voilà, j'ai fini les chaussures vertes. Elles sont magnifiques. J'aime beaucoup. Elles sont pas parfaites, hein. C'est vraiment du bricolage DIY, tout ce que vous voulez. Mais très jolies. Nous avions également fait les petits rubans pour les sandales ici à talons. Et alors, hier, on était plutôt dans les vêtements, où nous avions donc ce petit crop top, la fente sur cette longue jupe noire, et transformation d'une longue jupe en mini jupe avec une fente. Voilà. Hop, je vous montre les chaussures quand même. Je vais en mettre une à chaque pied. Hop. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Enfin terminé. Je suis très contente des petits projets que j'ai faits. Déjà parce que ça m'a occupée. Et ensuite parce que voilà, c'est de la récup. Donc j'aime bien. Le côté gratuit de la chose m'inspire. Comme toujours, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça. Et d'ici à la semaine prochaine, moi je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.